allons travailler sur l'autel dépourvu. dépourvu. Amen. Amen. Você de bono hemmedote. Il y a des hôtels qui gardent des gens en captivité. Et nous sommes assis. Yitoya. Cela pourrait t'empêcher de recevoir ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi, l'autel te privera de ces choses. Ou bien il va saisir un être humain au complet. Saisir ton existence. Ferme la porte contre quelqu'un. Et on l'appelle l'autel dépourvu. Et cet hôtel a des dépôts énormes. Et il prend en otage ce qui ne l'appartient pas dans ces dépôts. Et il saisit les grandes choses pour les mettre dans les entrepôts. Et ce sont les entrepôts du diable. Le but de cet hôtel dépourvu est qu'il puisse aller arrêter quelqu'un, prendre le bien de quelqu'un, ruiner la vie de quelqu'un, bloquer quelqu'un. Il prend l'héritage d'une famille au complet. La famille serait privée du bien et tous ceux-là qui viennent de cette famille seraient toujours identiques, stagnants. La famille est venue avec une destinée meilleure. Mais la famille était venue en grand avec une destinée meilleure, mais l'autel dépourvu les a bloqués, a saisi tout ce qu'ils devraient avoir et les mettre en captivité. Hébreux 11, verset 13. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 13 nous dit quelque chose. Ils ont la foi. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ont la vision. Mais ils n'ont pas pu toucher. Et leur promesse n'était pas venue en accomplissement. Et ils ont vu de loin ce qui les appartient. Mais ils ne peuvent pas toucher. Et ils voyaient de loin, ils faisaient la main. Voilà l'œuvre de l'autel dépourvu. Tu pourrais être chrétien. Et on va te priver de tout. On va saisir ta destinée. Saisir ta gloire. Tes biens. Tout ce que tu devrais faire en bien sur cette terre. Il y a un autel qui saisit ces choses. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Et quand il saisit cela, tu ne peux plus toucher. Tu ne peux plus accomplir quelque chose. Tu seras chrétien. Et tu vas souffrir jusqu'à la mort. Sans la grandeur, sans la bénédiction, sans la bonne santé, sans occuper autre espace meilleur, il n'y a pas. Là où tu es né, tu vas mourir encore là. Il n'y a pas de bien pour toi. Voilà l'œuvre de l'autel dépourvu dans la vie de quelqu'un. Et comme ça, ils ont arrêté la vie de plusieurs chrétiens. Ils ont tué plusieurs chrétiens. Les gens ont dépassé leurs frontières, pourtant rien n'a changé.
Ils ont le privilège de voyager, mais il n'y a rien. Ils ont quitté leur village pour la ville, mais rien. À cause de l'influence de l'hôtel dépourvu. Il a retiré leur vie, a pris leur mariage ou bien l'enfant, les biens. Tout le monde va épouser un homme, mais tout le monde ne jouit pas du bienfait du mariage. Tout le monde va pour pouvoir jouir. Mais toi, l'autel t'a privé de tes jouissances meilleures. Tu es sous le toit d'un homme, mais tu ne bénéficies rien. Tu n'as pas de réalisation. Tu n'as pas de grandes choses à faire. Tu es toujours aux conditions que l'autel a voulu pour ta vie. Et tu ne peux rien faire. Durant ton existence, c'est l'amertume. Tu fais d'efforts. Et ça peut changer pour que tu puisses voir ce que tu veux. Mais rien. Tant que tu n'arrives pas à connaître l'œuvre de ces autels et réfléchir les briser, tu serais toujours dans la même condition, dans la même année. Et l'autel dépourvu, à chaque année, les gens lui offrent quelque chose. Le prêtre de ces autels donne toujours des choses. Les charlatans de ces hôtels donnent des sacrifices. Les superviseurs de ces hôtels, ils font des différents sacrifices pour l'hôtel, pour que l'hôtel puisse continuer à œuvrer. Juste pour les garder les esclaves au même lieu, au même endroit. Mais les chrétiens ne veulent pas sortir de ces captivités. Ils ne veulent pas faire le sacrifice. Ils ne veulent pas connaître leurs conditions. Ils ne veulent pas le changement pour eux. Juste les suffit déjà. Il ne veut pas le surplus. Mais vivre dans le quotidien les suffit déjà. Le quotidien les suffit. Il n'y a pas d'économie. La grandeur n'y est pas. L'espoir n'y est pas. Juste ce qu'il faut. Mais pour trouver même le juste, là, c'est pas la souffrance. Il trouve cela. Tu ne peux pas prendre comme tu veux. Voilà, par l'amertume, plusieurs sont en train de trouver le juste de leur vie. Mais comment je peux faire et avoir un changement? Tu dois avoir une vision comme tu l'écoutes cette nuit. Et briser l'œuvre satanique là de ta vie. Et briser entièrement de ta vie l'influence démoniaque. Je l'avais dit hier, tu ne peux pas te lever seulement et briser certaines choses. Une chose est de prier. Une chose est de briser. Et quand tu veux briser, ça dépend de la manière dont tu vas te lever. Tu ne peux pas te lever gaillardement pour dire au nom de Jésus, je brise le diable, je brise tel hôtel. On ne brise pas les hôtels comme ça. Gédéon, Dieu même l'a dit. Brise l'autel avec l'animal qui a 7 ans et prends l'agneau qui a 1 an et rebâtis encore autre autel. L'animal qui a 7 ans et qui a de force, alors utilise pour briser l'autel. L'autel a ruiné la vie de plusieurs pendant des années. Utilise alors l'animal qui a 7 ans pour briser. Utilise celui qui a 1 an pour rebâtir à nouveau l'autel pour Dieu. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je brise l'autel dépourvu.
Ce n'est pas ça. Connais les secrets. Toi-même, tu peux changer ta vie. Tu peux te libérer de cette condition. Tu peux dire non aux influences sataniques. Tu peux dire non aux influences de la sorcellerie. Mais c'est par ton engagement. C'est pas ta résolution. J'ai vu plusieurs changer leur résolution. Et plusieurs ont déjà l'embargo de la mort sur eux. Mais juste 50 000 a changé leur. Les gens ont été battus 5 fois, 10 fois, mais juste 100 000 a changé leur destinée. Et quand elle a constaté, papa priait pour moi avec une enveloppe de 100 000, le bac qu'il cherchait déjà 6 fois, automatiquement, juste après la prière, Dieu l'a donné ce bac. Mais juste... Voici ça, d'où voici que mon Dieu est Dieu. Des gens étaient malades, maladie conduisant déjà à la mort, et on a déjà dit bon, il n'y a plus d'espoir, nous irons prendre ses cueils et aller enterrer. Finalement, juste le sacrifice à l'autel de Dieu a transformé maintenant ce dernier et il a la vie. Donc voici que depuis ton, voici que des bouddhos et il y a un bloqué, il y a gigoté, il y a d'habitude. L'hôtel dépourvu, c'est un hôtel qui a assez d'influence. Quand cela est assigné contre ta vie, il peut te ruiner, prendre ton emploi et te dépouiller complètement. Et quand tu n'es pas conscient de ce que l'hôtel peut faire, tu peux être chrétien. Si tu ne connais pas ses œuvres et avoir la foi qui pourrait détruire son œuvre, tu serais toujours stagnant. Tu vas prier. Tu vas jeûner. Tu vas veiller. Tu iras partout. Ici, l'homme de Dieu l'a pris bien. Il y a sur telle montagne ici, il prie bien. Mais si tu ne connais pas l'autel dont nous parlons, toi-même, tu bloques ta vie sur la terre. Ta vie n'a pas de valeur. Tu ne peux pas faire le bien. Tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux rien faire de bon. Parce qu'on t'a bloqué sur un dépôt. On t'a bloqué sur un dépôt satanique. On t'a bloqué dans l'entrepôt satanique. On a bloqué tes biens dans l'entrepôt satanique. Bon, voici ça. Par un sacrifice simple. L'ennemi t'a bloqué. L'ennemi a vidé tout ce qui est en toi. L'ennemi a pris ton être. Il a pris ta grandeur, ta gloire et ton respect. Et tu as cherché, mais tu n'as pas pu. Il est temps que tu maîtrises les secrets. Les autres qui témoignent, tu es au courant, tu entends, tu vois, ils ne sont pas différents de toi. Eux, ils ont joué, ils ont payé un prix avant de recevoir leurs choses. Mais toi, tu ne veux rien faire. Quelqu'un a 39 ans. Il n'y a pas de chose. Mais fais l'effort. Fais quelque chose. Il a pu. Elle a fait l'effort de faire quelque chose. Intervalle de 3 mois. Dieu a visité encore extraordinairement dans sa vie de différentes manières. Toi, tu croises les bras, Dieu doit intervenir d'abord dans ma vie. Sans fournir d'efforts, il te serait difficile que cela soit fait. Amen. Amen. Et c'est pourquoi chaque chose a son nom. Quand toi tu penses quitter l'hôtel dépourvu, tu dois apporter un sacrifice qui pourrait t'enlever. Mais j'ai vu, j'ai donné ce que je veux, ce que je pense. Non, ça n'a pas un nom.
Chaque chose a un nom. Quand tu veux apporter un sacrifice pour un but, un nom doit suivre ce... Et le nom qui l'accompagne, Dieu va œuvrer en fonction de cela. Abraham avait fait des différents autels, mais portant des différents noms. Les différents autels ne portent pas les mêmes noms. Ne sont pas les mêmes autels. C'est des différents. Jacob aussi l'avait fait, mais c'est des différents noms. Si tu ne maîtrises pas le nom de ce sacrifice que tu veux apporter, ça te serait difficile d'avoir un changement pour les défis réels de ta vie. Et quand tu identifies, tu maîtrises le sacrifice là, c'est pour tel but, c'est pour tel défi. En ce moment, tu pourras prier et avoir un changement. Sinon, tu serais en train de tourner en rond. Et pourtant, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es toujours au même lieu. Tu as la foi. Tu as Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais rien n'a changé. Tu es vide. Ah, ça là, c'est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne suis pas dans le péché. Je ne fais pas les souilles. Mais Dieu m'a accepté. Non. C'est à toi de changer ta condition. Tu dois dire non, cette condition n'est pas agréable à ma vie. Et changer cela. Et par là, la main de Dieu sera étendue sur toi. Amen. 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 Enfant de Dieu, connais les secrets. Et que ces secrets affranchissent ta vie. Si tu ne maîtrises pas les secrets, ça ne peut pas changer ta vie. Quand tu connais ces secrets, ça va changer ta vie. Amen. Amen. Quand tu maîtrises les secrets, tu peux prier demandant à ce que toutes les forces qui te gardent te relâchent. Car tu as déjà donné un sacrifice. Et ce sacrifice doit avoir son effet. Et quand le sacrifice transmet le message, tu vas ordonner toute force qui me garde, relâchez-moi. Et l'autel dépourvu va finalement te relâcher. Relâcher aussi tes biens. Quand tu dis relâchez ma vie, ils vont exécuter. Relâcher la vie de mes enfants, ça serait fait. Parce que tu as payé, tu as apporté un sacrifice. Et le sacrifice parle. Amen. 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 Il y a une dame qui vend yam pilé à Yamadjako. Et tout ce qu'elle pense faire, pasteur, c'est le pasteur. Je vais faire telle chose. Je pense faire telle chose. Voici son sacrifice. Quelle que soit la chose. Si c'est la maison, elle veut prendre. Elle va payer le sacrifice. Il y a plusieurs de ces maisons que je n'arrive même pas à connaître. Je connais assez de ces maisons. Quand elle veut bâtir la fondation, papa, vous allez prier pour moi. Voici le sacrifice. Un simple. Vendeuse d'impilé qui a construit immeuble jumelle encore, qui a loué tout à l'État. Quand l'État voulait louer, il dit papa, venez. Et celui-là qui était là comme
La personne dit pour louer, c'est en fonction de mètres carrés. Ils ont mesuré mètres carrés de la scène. Et premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et il y a aussi quatrième étage, je pense. Ils ont tout calculé. 13 millions par mois. Ça fait 13 millions par mois. Chaque mois. Et à chaque mois, l'État doit verser 13 millions pour elle. Chaque mois. Chaque fin de mois. Et là où elle a l'habitude de vendre, papa, j'ai besoin d'acheter celui-là. Voici son sacrifice. Le propriétaire était juste à côté d'elle. Juste après le sacrifice, le propriétaire l'appelle pour dire nous voulons vendre ce lieu. Ses enfants sont à l'étranger. Quelqu'un est revenu. Quelqu'un, le seul garçon qu'elle a, est revenu. Il est au pays. Amen. Amen. Mais tous les enfants ont leur pli de différentes manières. Elle-même n'est plus au Bénin. Ça fait 8 à 10 ans, elle est déjà parce qu'elle avait compris ce qui est le sacrifice. Vendeuse d'Yampélé se retrouve au sommet. À louer maintenant son espace à l'État. Et ce n'est pas ça la seule, elle a encore loué autre espace. Je voudrais te dire, si tu ne connais pas la vérité, tu pourrais être enfant de Dieu et tu vas venir à l'église tous les jours. Et tu viendras dans la maison de Dieu tous les jours. Mais ça ne peut pas changer. Regarde les ouvriers sataniques. Regarde les ouvriers démoniaques. Ils couraient à tout moment. Et quand ils trouvent 5 francs, ils vont courir. Quand ils vont trouver Kafa mourir sans inverse, ils vont courir. Magoya mourir sans inverse, ils vont courir. Mais toi, il n'y a pas d'effort pour toi. Amen. 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 When they like ba sinvile kwingbe be bagbe wede su de invima autant adona ko de Jésus bona tunu wiwula de lo ma o me. Quand les enfants du monde, les enfants du diable sont à la quête de leur vie, toi aussi en tant que suiveur de Christ, tu dois tout faire pour pouvoir connaître les secrets de Dieu. Quand tu ne connais pas ces choses, tu vas adorer Dieu selon toi, mais tu vas souffrir. Et la pauvreté va te ronger. Tu seras en train d'adorer Dieu. Mais quand tu connais ces choses, quelle que soit la crise, la faveur serait pour toi. La bénédiction serait pour toi. La grandeur serait pour toi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu simplement. Tu dois être un enfant de Dieu avec un secret. Et ton titre que tu portes avec ce secret va relever ton nom, changer ton histoire, changer ta vie aux yeux de tout le monde. Et ton nom serait marqué à quelque chose. Et tout le monde verra. Amen. Je suis venu ce soir pour dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la clé, mais tu ne maîtrises pas comment l'utiliser. La clé que Dieu t'a donnée dans ce monde, tu devrais être au sommet en toutes choses. Tu as gardé, ou bien on te l'a arraché, ou bien tu as caché. Il y a certains, Dieu les a donné la clé de leur famille. Mais ils n'arrivent pas à utiliser cette clé.
Il n'arrive pas à faire des exploits avec la clé. Mais la clé familiale a été donnée à ceux-là. Mais il n'arrive pas à utiliser. À des moments donnés, des prophéties tombent sur toi. Et la prophétie devrait s'accomplir par la miséricorde de Dieu dans ta vie. Mais tu as limité ou bien tu as ralenti les pas pour ne pas anticiper vite les choses pour accomplir cette promesse. Amen. 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 Mais cette nuit, je voudrais dire à quelqu'un, il est temps. Il est temps que tu puisses reconnaître qui tu es. On s'efforce pour aller. Quand tu t'efforces, ça va attirer l'ange de vrai en ta faveur. Tant que tu ne t'efforces, tu ne peux pas prendre. Avant de prier, je voudrais dire à 26 personnes ici. Demain, vendredi. 26 anges vont œuvrer avec 26 personnes. Mais c'est de 10 000 à 5 000. 26 personnes. Si c'est au nombre, je vais prendre. Mais si ce n'est pas au nombre, je ne peux pas œuvrer. Parce que les années antérieures, on s'est laissé à l'amusement. On a minimisé Dieu d'une autre manière, comme les mendiants dans l'année passée. Mais cette année, il n'y a pas d'amusement. Dieu n'est pas mendiant. Il n'est pas quelqu'un qui il y a plusieurs, c'est seulement des poupées en paille qui ont ruiné leur vie. Et tu es enfant de Dieu. Et on a utilisé poupée en paille pour ruiner ta vie. Et quand l'intéressé dans l'autre monde invisible prend des épingles pour pouvoir toucher le poitrine de ce poupée en paille, toi tu vas. Et quand dans le monde invisible, il tourne un peu le pied de ce poupée en paille, toi-même tu vas sentir des malaises ici. Et quand il tire la main gauche là-bas, toi aussi tu auras mal ici. Et quand il touche le niveau du cœur sur le poupée en paille, toi aussi à ton niveau aussi tu vas sentir des malaises. Pourtant tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de quel Dieu? Et tout cela arrive dans ta vie. Et le ciel, tu es le fils de quel Dieu? Les démons kidnappaient bien. Et l'autel dépourvu a saisi tes biens. Et tu dis tu es enfant de Dieu. Et l'autel dépourvu a saisi tes biens. Saisi tes biens. Et déposé dans son entrepôt. Déposé dans son entrepôt. Et cela est là au repos. Et quiconque paie le prix qu'il faut, on prend ce qui est pour toi et on donne à ce dernier. Mais toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu t'adores quel Dieu? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a créé toutes choses et qui a laissé toute force à son fils. Toi tu adores ce Dieu. Et l'autel dépourvu t'a dépourvu entièrement. A raflé complètement ta vie. Ne t'a rien laissé. Il est temps que cela change. En cette année, ça doit changer. Et une vision du changement pour que cela change réellement. Si tu n'as pas une vision de changement,
Là, c'est ton défaut. Regardez ce qu'on avait commencé jusqu'à la fête et après fête on continue juste pour qu'il change pour ta vie. Les actes prophétiques c'est juste pour que ta vie puisse revenir dans le meilleur condition. On ne fait pas cela. Il y a une vision qui accompagne. Exerce alors ton autorité. Exerce ta connaissance pour changer les choses. Amen. 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 Demain, il y a besoin de 26 personnes. 10 000 ou 5 000. 26 personnes. Il n'y a pas de problème. Nous allons oublier ce côté et continuer dans le programme jusqu'au moment où nous serons au nombre. Et si nous pouvons être au nombre avant 5 ans, là, il n'y a pas de problème si cela tarde. Et ce que nous devons comprendre, et ou bien quand nous allons comprendre, 26 anges vont nous visiter demain. Échanger les choses. Amen. Amen. 26, 5 000, 26, 130 000. 200 000, 300 000. Et ce que je dis, une seule personne pourrait gérer cette affaire. Une seule personne. Mais quand on te donne le privilège, je n'ai jamais donné cela. À tout moment, partout où je travaille, au moins je commence par 500. Amen. Une grande chose attire une grande chose. Assurément. Des grandes choses attirent des grandes choses. Le reste, c'est le privilège. Pour attirer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un sujet d'amusement. Ça, c'est pour les enfants. Ce n'est pas question d'amusement. Prêcher de hôtel découvrir ton Dieu, Nina hôtel découvrir ton Dieu, et partout où je descends, Dieu me demande de prêcher sur l'hôtel dépourvu, quel que soit le pays, n'importe où, ça commence par million. Au lieu de 200 000. Et si j'arrive à demander 50 000, alors c'est la faveur. Ce que l'ennemi a pris de toi pour des années, tu vas encore récupérer. Ce qu'on a pris de tes parents, tu vas récupérer pour toi et pour tes parents. C'est de ça on parle. L'entrepôt au niveau duquel l'ennemi a déposé tout ce qui appartient à la famille, on doit vider. Donc la richesse va descendre de gauche à droite et tout serait surpris. Amen. Amen. Voilà l'explication. Mais si on ne comprend pas, à tout moment il va faire ceci, on considère le Dieu comme un Dieu mendiant. Donne-moi la monnaie comme les mendiants, donne-moi un peu comme les mendiants. Tu considères ton Dieu comme ceux-là. Amen. Amen. Alors finis avec ces grimaces. Finis avec ces choses. Tu es enfant de Dieu. Aie une grande vision. Et sors de cette condition. Et très bientôt nous aurons 18 requêtes pour 18 minutes. 18 requêtes à 18 minutes. Pardon, nous avons 18 minutes à utiliser pour la prière très bientôt. Amen. 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 Mais demain, 26 anges, si nous sommes prêts, les anges vont passer. Amen. Amen. Et même si je trouve 25 personnes, nous n'allons pas faire.
Car c'est une chose prophétique. Tu es dans 2026. Et c'est en 2026. Cette porte doit s'ouvrir. Obligatoirement. L'ange qui doit ouvrir cette porte. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur 2026 et les choses 26 sont en train d'être annoncées comme ça. Et on l'a déjà fait une fois passé. Demain vendredi, on va encore le faire. Amen. Amen. Donc, et ce que j'ai demandé, c'est le montant des petits. Mais bon, et si par la grâce de Dieu, tu ne pouvais pas saisir l'opportunité et que Dieu commence avec toi petitement, alors c'est ton affaire. Voilà le secret, nulle part je ne pourrais le faire comme ça. Dieu m'a donné le pouvoir de changer. Donc, et si le temps de changement est venu, profite. Ça va t'aider. Si le temps de changement est là, Amen. Amen. Sois pas prêt. Amen. Amen. Est-ce que je peux voir les mains pour demain? Et là, je saurai vraiment si vous êtes prêts. Si tu fais partie de ceux-là, aidez-moi à compter. Menabi? 20. 20 personnes. Si je n'arrive pas à trouver les 26, nous ne pouvons pas œuvrer. Et si demain nous ne trouvons pas les 26, on ne peut pas accepter 25 ni 27. Et demain, si nous trouvons, demain vendredi. Aujourd'hui, c'est chômé. Demain aussi, c'est chômé. Et si vous examinez un peu les choses, et si vous êtes enfant de Dieu dans notre pays, et on est en train de chômer comme ça, alors c'est pour le bien de tout le monde. Amen. Amen. Dans le passé, avant que cette église ne vienne ici, tout le monde doit payer. Les gens passent de maison en maison pour cotiser, pour collecter des sous ici dans cette église. Et renseigne-toi un peu dans le quartier. Le jour où l'église était venue, les gens disent: oh, merci Seigneur, nous n'allons plus cotiser. Effectivement, depuis ce jour, les gens ne collectent plus de sous de maison en maison pendant cette période. C'est Micheline. Quartier, au moins, tu es là. Et non, je crois. Et non, je n'ai pas vu. Amen. Au moins, une famille, tu es, mais toi, tu es la location. Amen. Et non, je crois mon quartier, une blague à les, et non, je mon pendant cette période, passer, les gens passent de maison en maison pour collecter des sous. Obligatoirement, tu dois donner. Depuis que l'église était venue dans la zone, c'est stoppé. Mais comment c'est les gens du quartier qui ont confessé cela. Oh, l'église est venue nous sauver. Sinon, dans le passé, tu dois donner. Sinon, l'embargo serait déposé. Tu dois donner. Sinon, l'embargo va planer sur ta vie. Ce n'est pas
Les gens étaient dépassés de joie et cela les amène à partager. Effectivement, depuis que l'église était venue ici, personne n'a plus osé aller de maison en maison pour dire bon, c'est la fête de Vaudon, alors donnez-nous tel montant, cotisez tel montant, il n'y a plus. Amen. Amen. Alors connais ce que Dieu fait dans ta vie et maîtrise la grandeur de Dieu. Quand tu connais ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu maîtrises la grandeur de Dieu dans ta vie, tu vas toujours dominer sur les influences négatives. Amen. Amen. Et si on voulait amener les enfants de Dieu à dominer sur les influences négatives du diable, ça porte à croire qu'on est en train de demander, on est en train de commander, mais ce n'est pas ça. Maîtrise les grandes choses, aie une vision de grandes choses et Dieu va l'accomplir dans ta vie. Porte tes regards sur l'Éternel et il fera une nouvelle chose dans ta vie. Et si un enfant de Dieu est à quelque part, normalement, ce lieu doit avoir un changement. Amen. Amen. Il doit apporter un changement en ce lieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, envoie tes anges miséricordieux en moi cette nuit. Les anges qui ont la miséricorde, envoie-les à cause de moi cette nuit. Qu'ils viennent à cause de ta miséricorde pour moi. Pour me libérer des différents problèmes dans lesquels le monde m'a plongé. Il me sauve de ces problèmes. Quand tu vas finir cette prière, Amen 26. Tu vas crier Amen 26 fois. Ne banalise pas. Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un mur. Au nom de Jésus, l'on prie. Tu vas encore prier.
dagbeche no igbeche no igigoche nde nyo boinchele no ibisesin asichio mao wase zotoedo anjro zo tenwe wase zotoedo zo nuwayi dagbeche de ko ile no ibise lekon. Tu vas prier en appelant le feu de Dieu 7 fois, demandant à l'Éternel, n'importe quel autel on a déjà nourri ou bien on a déjà amené des sacrifices là-dessus, juste pour commander à cet autel de me vider, de me dépouiller. À partir de ce soir, que le feu de l'Éternel aille consumer tous ces sacrifices pour te récupérer tes biens, garder en captivité au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Exécute d'abord la requête et après tout le monde va appeler le feu ensemble. Tout hôtel à qui on a payé un prix. De me vider de mes biens. Et l'hôtel a pris tous mes biens. Tout ce que je devais faire ici, il a tout pris. Seigneur, récupère-les pour moi. Quand je vais clôturer la prière ici ou bien mettre fin à la prière, tu vas appeler le feu 7 fois. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe quand même pour elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout hôtel de trouble qui trouble ma vie. Tout hôtel de la sorcellerie qui pille ma vie. Oh, aujourd'hui, Seigneur, brise-les par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme un pour elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. La prière que tu veux exécuter nécessite ton déplacement. Tu vas prier avec gémissement ou bien des pas de danse. Avec sérieux et amertume. Tu vas prier, te bouger un peu de là où tu es en mouvement dans la prière.
La prière qui sauve, qui relève quelqu'un de la condition misérable, le monde l'a mis. Tu dois l'exécuter avec gémissement pour pouvoir bien prier. Tout autel qui influence ma vie avec les forces ténébreuses et m'a privé de ma destinée, a pris ma vie. N'importe où vous êtes dans le monde, relâchez-moi mes biens que vous avez pris. Et après cela, soyez brisés au nom de Jésus. Vous avez compris, je pense. Prie au nom de Jésus. Jésus sim quand même, non témoin le filial. Non témoin le filial. Sois tranquille là où tu es. Amen. Amen. Ando vosape. Tu diras au tel. Déboude eko zemi deji abi o zemina. Sur n'importe quel hôtel, on m'a déjà déposé ou on m'a livré à cet hôtel. Oze kwache ideji. On a livré mon argent à l'hôtel. Mon pain ou mon habit sur l'hôtel. Ma photo ou mon nom sur n'importe quel hôtel. Et on a demandé à l'hôtel de vrai. Ceci c'est pour moi. Pour cela qu'il me pourchasse. Les démons de cet hôtel, c'est là pour me chasser, effectivement. Seigneur, ta colère, descend sur l'hôtel là et sur l'esprit mauvais de cet hôtel. Pour le bousiller et pour me ramener ce qui est pour moi. Prie avec gémissement. Écoute-moi. Anne priait des requêtes de gémissement. Et sa prière des années de longue date, juste la prière de gémissement de ce jour, a exaucé ses requêtes de longue date. Prie au nom de Jésus. Mano filo po de gémissement ton loyiwe. Prie. Fais la prière de gémissement.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Quando flesh de você pequeno de zemi jona ko da sedo me bona don problème wa bona don azon wa bona don tadwa bona don yawa bona don num bise wa gbeche me egbe lo yin ko Jesus to me ma oku num bla oche bon de gemisma lo to me bo le ida gbeche bise sin. Tu vas dire, Seigneur, toute flèche venant de cet autel contre ma vie, pour apporter la maladie, pour apporter la folie, les maux de ce siècle présent, pour que ma vie soit en pièces. Seigneur, dans le nom de Jésus, cette nuit, que ta colère descende pour briser cet autel, pour me ramener en état normal selon ton plan. Et quand on va mettre fin à la prière, tu vas crier Amen 7 fois. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme un micro. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Ma gloire qui a été enterrée au séjour des morts. Et ma gloire est en train de dormir dans les cimetières. Ressuscite les cette nuit. Réveille ma gloire cette nuit. N'importe où elle est en train de dormir, réveille-la. Et qu'elle vienne à moi avec vitesse. Oh ma gloire, écoutez la voix de Dieu. Mais bien écoutez la voix de Dieu. Mais bien Père, écoutez la voix de Dieu. Revenez vers moi avec une grande vitesse. Amen. À la fin, vous allez crier Amen 7 fois. Dès le Jésus signe. Prie au nom de Dieu. Exerce ton pouvoir et mets-toi en mouvement pour la prière. Le Jésus signe comme un micro. Au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur. Quiconque a mis ses cueils de bois en pelant mon nom dedans m'a enterré.
Des racines s'écueillent. Et libère mon nom de ces séquelles. Et que celui-là soit mis dedans maintenant. Et enterre la personne. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. La dernière requête, il faut bien l'exécuter. Tu dis, Seigneur, tout ce que je voulais prendre, mais cela refuse. Tout ce que j'appelle, mais cela me dit non. Tous ceux à qui je parle, mais il me dit non. Tous ceux à qui je tends la main, mais ils s'éloignent de moi. Tout ce qui m'appartient. Et je pense faire, mais on l'a mis l'interdit à ma vie de ne pas faire. J'appelle l'argent, mais l'argent me refuse. J'appelle telle chose, mais la chose me refuse. J'appelle telle chose, mais il me dit non. Je voulais lui prendre, il dit non. Je l'ai parlé, il me dit non. J'ai tout fait impossible. Tu vas prier. Seigneur, par le nom de Jésus, cette fois, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, cette fois, tous ceux qui me rejettent reviennent à moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te disons merci que c'est fait. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.